Et on commence par qui? On va commencer par Mesmer. Je ne sais pas si vous avez vu le spectacle. Oui. C'est impressionnant. Oui. Il endort tout le monde. Alors là, objectif, ce soir, objectif 422. Il veut hypnotiser 422 personnes en même temps. 422 personnes qu'il connaît, avec qui il a déjà parlé ou pas du tout? Non, qui seront dans le public. Non, parce qu'il dit, il y a certains artistes qu'il connaît, et il dit, je parle un peu avant. Ça, c'est quand il fait des shows télé, c'est-à-dire qu'il parle un peu avant pour voir qui est réceptif. Mais Voilà. dans une salle qui va contenir plusieurs milliers de personnes, il est à peu près sûr de trouver plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui seront réceptives. Ouais. Et pour avoir assisté à la chose, je peux vous dire que ça fonctionne. Hein. Sur vous? Sur moi, non, mais je peux vous dire qu'à côté, et je connaissais, c'est parti. Quelqu'un que vous connaissiez? Oui, que je connaissais, oui. D'accord. Toi aussi? Oui, oui. Oh, Ah oui. non. Et si. Ah non, mais c'est impressionnant, il vous fait faire n'importe quoi. Non, mais quand vous êtes venu, vous étiez un petit peu fatigué? Non, pas du tout. Mais même pas. Et ça marche assez bien, oui. Ça marchait assez vite? Oui, assez rapidement. Mais par contre, je me suis ressaisie parce que quand je me suis rendu compte que ça pouvait partir. Mais vous avez résisté? Oui. Et Et j'ai réussi à ne plus totalement obéir. Mais sinon, vous sentiez que vous partiez? Ouais, mais non, c'était parti. Je faisais ce qu'il fallait faire pour. Ah, vous avez fait ce qu'il faut faire? Non. William pense déjà à toutes les applications au quotidien. Oui. Pas du tout. Alors. En tout cas, je pense pas la même chose que vous. C'est ça que vous voulez dire. Bon, En tout cas, allez. ce soir, objectif 422 personnes. Ce sera au Zénith c'est un à record à 20h. battre, quoi, Il veut c'est ça, battre le record qu'il a battu en 2012 à Montréal. Il y aura des hypnologues et des bénévoles dans la salle, des pros, pour vérifier que les gens sont bien hypnotisés. Quand vous êtes hypnotisé, vous avez la pupille qui se dilate, et la respiration et le rythme cardiaque qui s'accélère. Il a enlevé un numéro dans son show. Alors, évidemment, en raison des circonstances, il y avait un numéro où il demandait aux gens de faire semblant de pointer une arme sur la tempe du voisin. Donc ça, voilà, vous le verrez pas, et peut-être plus du tout même. Et donc ce soir, spectacle, et puis demain aussi, le matin et l'après-midi, ainsi que dimanche. Le magazine Chasseur d'images propose à ses lecteurs de photographier ce qu'ils veulent bien photographier, mais sur le thème de la tentation. Et vous avez deux vainqueurs, un couleur, un noir et blanc. Vainqueur, l'auteur de cette photo. Je vous rappelle quand même qu'elle a 16 ans. Elle n'avait pas de studio. Elle s'est débrouillée avec une lampe de bureau, un drap, pour masquer la fenêtre. Et elle a fait cette photo. Elle a donc été primée par les spécialistes de Chasseurs d'images. Catégorie noir et blanc, vous avez cette photo, moi qui me fait beaucoup rire. Qu'est-ce que... On est dans un bar où les serveuses évoluent en petite tenue légère. Alors le monsieur, il est plus il essaie de capter le regard de la serveuse, peut-être pour lui commander un café. Mais il n'a pas l'air de beaucoup se rendre compte qu'il y a aussi quelqu'un en face de lui. C'est surtout la baffe qu'il va prendre de sa femme qui est assise en face, je pense, dans 5 minutes. La photo d'après doit être encore plus drôle que celle-là, genre. Dis donc. Tu regardes quoi? Ses bottes. C'est vrai qu'elle a des bottes étonnantes. C'est Des bottes, Oui, des petites bottes mais velues, pourquoi comme on met-elle dit. des bottes? Bon. Pour finir, juste, qu'est-ce qui est rond comme la planète? Le magazine Elle. Non. Et oui, regardez, c'est un numéro collector. À cause de la forme, à cause de l'encre aussi, utilisée une encre végétale. Et puis, vous avez tout un tas recyclable. de questions, pour une fois, pratiques sur l'environnement. Ça s'appelle le vrai et le faux, le vrai et le faux, le vrai et le faux. On vous demande, on vous pose la question, est-ce que Dunkerque sera la nouvelle Côte d'Azur? Ils vous répondent non, il ne faut pas rêver, mais bientôt, peut-être à Paris, il fera aussi chaud qu'il fait aujourd'hui à Madrid, et peut-être à Madrid, il fera aussi chaud dans 10 ans qu'il fait en ce moment à Alger. Si on ne fait rien. Si on ne fait rien, évidemment. Et puisqu'on parle de Elle, je voudrais signaler ce livre qui raconte l'histoire du journal. Inès de la Fressange dit de ce journal, de ce magazine Elle, que ce n'est pas seulement un journal et que c'est aussi un parti politique. Et on le voit à travers les unes qui ont marqué l'histoire de ce journal. On voit que les femmes et leur outil, la presse féminine, ont toujours été pionnières dans de nombreux domaines. Elles ont fait avancer la société sur le thème de la libération des femmes, l'égalité, l'hygiène, l'éducation, avec l'émergence de tout ce qui était psy dans l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, on le voit encore avec l'écologie. Ce livre est aux éditions du Chêne. Voilà. Merci beaucoup.